On va rester sur la thématique de la présidentielle américaine parce que, Fred, tu nous présentes deux médecins esthétiques qui analysent sur les réseaux sociaux les traits tendus des deux candidats. Un peu plus léger, mais dans le contexte fort divertissant. Puis l'image relève quand même de la stratégie politique. Très important, l'image, tout est calculé. Et la politique, c'est un style de vie qui use. Et il y a une vidéo sur Instagram qui a attiré mon attention hier. Vidéo surprenante et je te dirais audacieuse de deux médecins esthétiques de Montréal, Dr Geneviève Blackburn et Dr Yara Asbar. Elles ont fait une vidéo pour analyser la fatigue et les traits maganés des visages des candidats à la présidentielle américaine, Donald Trump et Kamala Harris. Plutôt comique, je dois l'avouer, elles décortiquent vraiment ce qu'ils auraient besoin de faire dans leur face pour avoir la relax. Donc, un petit peu de poté par-ci, un petit peu de poté par-là. Voici un extrait de ce que ça donne sur la page de la clinique Victoria Park. Notre cher Monsieur Trump, c'est le muscle du menton qui est très fort, qui cause comme une peau d'orange. Moi, j'aurais tendance à mettre des neuromodulateurs dans le muscle du menton, le muscle qui tire le coin de bouche vers le bas. On va poursuivre avec Kamala Harris. Le contour de ses yeux, c'est une femme qui est un peu plus mince, il y a moins de gras au niveau périoculaire. De donner un peu de soutien au niveau du regard, ça va donner un regard qui est moins fatigué. Donc, analyse tout ça avec des termes médicaux et j'ai eu la chance de m'entretenir avec une des deux médecins, Dr Asbar. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle veut pas faire de la politique avec ça. Là. Ce qu'elle voulait démontrer, c'est à quel point des fois le facial ne concorde pas avec l'émotion et ça peut créer l'effet inverse de ce qu'on veut dégager comme personne avec les traits qu'on a. La façon dont on se présente va avoir un impact sur comment les gens nous perçoivent. Les traits du visage peuvent laisser paraître une certaine émotion. Des fois, ça ne correspond pas à comment on se sent. C'est ça qui peut devenir frustrant pour les gens, c'est qu'ils se sentent en forme, ils se sentent plein d'énergie, puis ils se font dire « Mon Dieu, t'as l'air fatigué, est-ce que t'es correct? » Et tu le vois notamment dans les différences entre Donald Trump et Kamala Harris. Kamala Harris, peut-être a l'air un peu plus fatiguée ces jours-ci, mais a beaucoup plus souvent le sourire que Donald Trump. Trump a le sourire quand il danse, mais des fois, il est tendu. Ouais. J'ai vu plusieurs séquences où M. Trump a l'air épuisé aussi. Là. Au-delà de son apparence, là, il s'enfarge dans ses mots, part sur des tangentes, etc. Il me semble qu'il a l'air plus fatigué que Mme Harris. Mais il est plus âgé d'abord aussi. Oui, c'est sûr que l'âge rentre en même temps, c'est un modèle de forme physique aussi. Ouais. OK, ma blague est tombée à plat. Oui, c'est tout un modèle. Je trouve ça quand même audacieux dans un contexte où commenter le physique des gens, c'est plutôt délicat, alors qu'eux font totalement l'inverse. Là, ils vont à fond de train là-dedans. D'un bord, il y a un mouvement qui dit « acceptez-vous comme vous êtes », mais de l'autre bord, on voit quand même qu'il y a de l'engouement pour la médecine esthétique et on voit aussi que les tabous tombent par rapport à ce secteur-là, que les gens en parlent maintenant. C'est de plus en plus démystifié. Je comprends, en fait, les gens qui ont des préjugés. On voit beaucoup de mauvais exemples où est-ce que la médecine esthétique, ça a été trop loin, ça a déformé la personne. Nos techniques, ils ont tellement évolué qu'honnêtement, il n'y a plus vraiment de raison que les gens aient l'air artificiels. Alors oui, c'est sûr qu'il y a certaines personnes que c'est moins réussi. La dame disait que c'est de plus en plus populaire, c'est démystifié. Pendant la pandémie, je faisais des entrevues à l'émission du Retour, puis il y a des chirurgiennes qui disaient que un des facteurs qui amenait les gens en clinique esthétique pour la première fois, c'était d'être en Zoom toute la journée. Donc, l'œil, tu te vois tout le temps. Puis là, tu es un peu tanné de te voir. Il y a des affaires que tu n'aimes pas dans ta face. Tu dis, moi aussi, je pourrais y aller. Puis quand on a laissé tomber le masque aussi, il y a des gens, moi j'ai rencontré des collègues pendant la pandémie que j'avais jamais vu leur face avant que le masque soit enlevé. Tu sais, des fois, ça fait des... Puis ces gens-là avaient oublié leur bas de visage. Leur bas de visage. C'était des fois un peu moins joli quand les masques ont tombé. Moi, j'ai hâte que tu me parles un peu plus tard à l'émission, Fred, de cet hippopotame qui a peut-être deviné le résultat de l'élection américaine. Hippopotame nain. Oui, un hippopotame nain, et on le dira pas une deuxième fois parce qu'on va partir sur un fou rire.